Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, j'aimerais partager des expériences en fait sur le sujet de la foi en fait et du baptême d'eau notamment, qui est une expérience que Jésus lui-même il a donné comme exemple. Et donc Jésus a dit ben faites comme moi, suivez mon exemple. Et aujourd'hui, on a des disciples en fait. Il y a Az avec nous et Irina. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et on aimerait entendre en fait cette expérience en fait que vous avez vécue dans votre parcours en fait de foi. Ben, je te donne la parole, Ads. Qu'est-ce que tu peux nous raconter par rapport à ton baptême d'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a peut-être encouragé, qui t'a fait réfléchir à sauter ce pas-là? Bonjour à tous. Ma situation par rapport à ce sujet, c'est que c'était un peu compliqué pour moi. C'est-à-dire que moi, j'étais élevé dans une famille chrétienne, mais je peux dire que c'était dans une sorte de religiosité, Mhm. parce que on va à l'église tous les dimanches et c'est une sorte d'obligation, en fait. Parce que Mm. si on va pas, bah, les parents vont être, ils vont être fâchés, ils vont pas être contents. Et on a déjà des cours le samedi pour le catéchisme, on appelle ça. Je sais plus si on l'appelle ça comme ça encore actuellement. Et, et j'ai grandi dans la foi comme ça. On m'a fait baptiser depuis que j'étais encore bébé, Mm. voire 1 an peut-être ou 2 ans, je m'en souviens pas parce que C'est les j'étais, photos. et oui, oui, avec les photos, les souvenirs, c'est là que je vois que, ah, ça c'est moi, ok, et qui est, ça c'est ton parent spirituel, quelque chose comme ça, on me dit comme ça, mais c'est qui? Je sais pas qui est-ce, mais c'est une personne qui doit me montrer le bon chemin, en fait. Mais cette personne-là, je ne l'ai jamais vue et il n'était jamais là pour mon parcours spirituel. Mm. Et après, quand j'ai grandi et dans la foi, j'ai passé par plusieurs choses en fait, parce que j'étais dans cette église et un temps j'ai rencontré une amie qui m'a poussé, euh, pas vraiment poussé, mais qui m'a montré le chemin. C'est le bon terme à utiliser, je pense, qui m'a montré le chemin vers Jésus. Et euh, la chose, c'est que il y avait un temps où elle m'a invité à un veillée de prière. Et moi, j'ai refusé parce que j'ai tellement de choses à faire. Je me suis posé même la question, qu'est-ce que je vais faire dans un veillée, qu'est-ce qu'ils font dans un veillée de prière, etc. Je sais rien du tout. Et, et une deuxième fois, on s'est rencontrés encore une deuxième fois. Et ce jour-là, je me suis dit, elle m'a encore invité. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais accepter comme ça. Elle va me laisser tranquille. Et, et j'ai accepté. Mais durant la veillée de prière, en fait, c'est, c'est durant ce temps-là que j'ai vraiment rencontré le Seigneur. Que j'ai jamais vécu ce temps avec le Seigneur, en fait. On était genre 5 ou 6 personnes et les autres personnes, ce sont ses amis aussi. Et comme si je veux pas quitter ce temps, en fait. Je veux que ça continue, ça continue, ça continue. Le matin arrivé, moi, je vais encore rester là avec eux, prier, chanter, louer. Euh, mais malheureusement, on doit rentrer chez nous. Et ce jour-là, j'ai rencontré vraiment le Seigneur, que on peut vivre une vie de foi, une vie de relation avec le Seigneur comme ça. Et, et je m'en souviens toujours de ce temps-là. Mais le temps avance et j'ai grandi petit à petit dans ma foi.
Et la maman de cet ami-là m'a, m'a demandé, m'a dit, est-ce que tu peux me suivre à l'église chez nous? Je t'invite, je t'invite pour me suivre, en fait, d'expérimenter comment on vit aussi notre vie de foi dans l'église. Et j'ai pas hésité d'une seconde, j'ai dit, oui, je veux vraiment parce que je veux continuer celle que j'ai expérimentée avec l'ami et ses amis. Et là, dans leur église, j'ai vu quelque chose que moi aussi, j'ai pas encore vu dans l'église où j'ai été. Et j'ai pris la décision. Là, je, je pars de mon église, je vais dans cette église et je me suis rendu dans cette église. Et j'ai continué à grandir dans la foi dans cette église. Et après, je suis arrivé en France et on était en train de chercher une église pour y aller, pour grandir dans la foi, etc. Et il y avait un temps où on a rencontré Pasteur Townsend et Pasteur Townsend a contacté ma femme, est-ce que on vous invite, etc. dans chez nous pour prier, etc. Et moi, je me suis dit, non, pourquoi y aller trop loin? Parce que ça nous fait 1 heure pour y aller chez eux. Et à côté de chez nous, il y avait une église et pourquoi pas là-bas? Parce que là, on se sent tranquille, personne nous embête, etc. Et avec le temps, ma femme allait quand même et moi, j'ai pas accepté. Il y avait un temps où c'était la fête des mères, si je m'en souviens bien, la fête des mères ou l'anniversaire de ma femme, l'un des deux, je m'en souviens plus. Et pour faire plaisir à ma femme, je me suis dit, allez, je vais te raccompagner, on va y aller avec toi et notre premier enfant. Et on s'est rendu à ce, chez eux, chez Pasteur Townsend. Et là-bas, on on a prié, on a fait beaucoup de choses, etc. Et, et c'est là que je me suis dit, oui, je vais y aller ici parce que ma femme est déjà ici, etc. Mais avec l'enseignement que j'ai reçu dans cette église, dans la MPN, comment on l'appelle déjà avant? Montreuil à l'époque, dans la MPN Montreuil, c'était vraiment quelque chose un enseignement que je n'ai jamais reçu dans d'autres églises. Et j'ai senti cette croissance en moi. Et, et après, cet enseignement a continué et ça arrivait dans un thème, le thème du baptême. Et c'est là que c'est encore compliqué parce que ce n'est pas du tout je ne me suis pas projeté de faire une deuxième baptême et j'ai résisté en fait. Mais dans, en lisant la parole de Dieu, en grandissant dans la compréhension de la parole de Dieu, j'ai accepté parce que la parole me dit, oui, il faut que tu avances. Et je vais vous partager cette parole dans Pierre, dans, dans dans 1 Pierre 3, 21, qui dit, c'était une figure, nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Donc j'ai compris que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, chose que je n'avais pas du tout encore quand on m'a baptisé. Et là, j'ai pris conscience que c'est pas encore fait en fait. J'ai pas encore décidé pour moi d'être baptisé. Donc j'ai pris la décision de prendre cette eau du baptême et de me faire baptiser en 2021, si je m'en souviens bien. Et, et voilà, je me suis engagé dans l'eau du baptême et j'étais content. Merci Seigneur pour tout Merci ça parce que Seigneur. c'est lui qui convainc. Amen. Amen. C'est vraiment un premier pas du disciple, en fait. Quand on veut vraiment suivre Jésus, ben, il nous a montré l'exemple et on est très fiers de toi pour cette étape et que même si ça a pris son temps et que vraiment on voit la transformation.
Et maintenant, on veut aussi poser la question à Irina. Donc, Az, il nous a illustré celui qui croira et qui sera sauvé, qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, il a illustré, voilà, ces étapes de foi, de rencontre et son obéissance. De ton côté, est-ce que tu veux nous partager, en fait, cette expérience-là, ton histoire? Oui. Alors, quand j'étais j'étais née de nouveau dans une église protestante réformée. Et en fait, c'est une église où voilà, il y a les traditions, il y a les pratiques. Et en fait, le pasteur il était évangélique. Donc, il y avait des sœurs et frères en Christ qui étaient nés de nouveau. Et donc, j'étais née de nouveau fin décembre 2010. Et il faut aussi savoir en fait que j'ai grandi donc à Madagascar dans une famille protestante du coup, donc dans la religion. Et j'étais baptisée bébé comme Ad. Donc il y avait déjà ça. Et moi, je n'ai pas été enseignée dans l'église réformée, là où j'étais née de nouveau, de ce que c'est le baptême, que c'est aussi un fondement de la foi, que quand on arrive à Jésus, en fait, quand on rencontre Jésus, il y a cette étape-là qui est un engagement aussi devant le monde physique, mais aussi le monde spirituel de cette alliance que nous avons avec le Seigneur qui nous a rachetés. Et donc, j'avais pas été enseignée. Mais en fait, dès que j'étais née de nouveau, il y a le Saint-Esprit qui m'a convaincue. Fais-toi baptiser, fais-toi baptiser, fais-toi baptiser. Ça revenait tout le temps, en fait. Et il y avait justement un temps de baptême en janvier 2011, donc le 30 janvier 2011. Et du coup, je me dis, je vais me faire baptiser parce que le Saint-Esprit me poussait vraiment, fais-toi baptiser. Et donc, je me suis fait baptiser ce jour-là. Merci Seigneur. Et c'est après que j'ai été enseignée. Et toujours, moi, en fait, c'est toujours l'inverse. Mais je suis vraiment reconnaissante au Seigneur. En fait, je suis vraiment reconnaissante au Saint-Esprit de comment il m'a conduite parce que j'avais personne. Et c'était lui, en fait, qui me guidait aussi jusqu'à ce que j'arrive à la MPN, en fait, qui là, vous avez pris en charge mon âme, en fait, pour m'enseigner les bases et pour que moi aussi je puisse comprendre, mais aussi le transmettre. Donc vraiment, merci Seigneur pour cette grâce de ce qu'il fait dans ma vie. Voilà. Amen, amen. Merci pour ton partage, ce témoignage. Et effectivement, merci Saint-Esprit parce que la parole nous dit que c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et Jésus, en fait, quand il s'est fait baptiser, en fait, l'apôtre, le prophète Jean, il a dit que c'est l'accomplissement de toute justice de Dieu. Il lui a dit à Jean. Donc, il nous convainc de ce qui est juste, en fait, de faire. Donc, en nous prenant notre baptême, en fait, on se met quelque part en règle avec notre foi parce que Dieu veut que nous puissions, en fait, vivre cette alliance avec lui. Donc, nous, vraiment, ce sont des choses qu'on a recherchées et on voit dans ces témoignages-là que chacun a été éclairé pas à pas. Peut-être que toi aussi qui nous regardes, tu as besoin d'être éclairé et on t'invite à peut-être nous poser des questions pour qu'on puisse t'aider et d'avoir des éléments pour que ta foi, il puisse aller dans un autre niveau.